Comment gérer le manque d'intimité dans le mariage? Je sais que c'est un sujet que j'ai très peu abordé sur cette chaîne YouTube, mais je le vois de plus en plus fréquemment parce que ce manque de sexe va amener à une séparation, va amener à une rupture. Ce qu'on pourrait prendre à la légère parce que c'est la routine, parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il faut s'occuper des enfants, etc. Il faut y faire en réalité très attention. Alors, je suis pas en train de vous blâmer ou de vous dire « mais pourquoi vous avez laissé le manque de sexe s'investir ou plutôt s'installer dans la relation ?» Pas du tout. Mais j'essaie juste de vous transmettre cette vision qu'aujourd'hui, l'intimité, le fait de se retrouver sous la couette à deux, le fait d'avoir une bonne relation sexuelle, c'est ce qui va aussi permettre la bonne santé d'un couple. En gros, plus il y a de rapports intimes, moins il y a de séparation. Et ça, c'est vraiment directement corrélé. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de 4 solutions, 4 façons de pouvoir améliorer les relations intimes dans votre mariage, dans votre couple. 4 solutions qui vont permettre d'éviter la routine également. Avant de vous les transmettre, encore une fois, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, bien évidemment, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pourrez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors forcément, quand on pense manque de sexe, il y a toujours cette expression qui dit « ah là là, j'ai mal à la tête ». Vous savez, ce genre d'expression, d'excuses qu'on va avoir, qui peuvent être réelles quand on voit le quotidien. Il y a la pression du travail, il y a la pression de la vie familiale, il y a la pression de la vie sociale. Il y a aussi la difficulté d'avoir parfois des disputes, des conflits au sein du couple. Donc la problématique du manque de sexe et du manque d'intimité de manière globale, malheureusement, c'est une problématique qui est réelle. Personnellement, en tant que love coach, je vais recevoir des couples, je vais recevoir des hommes et des femmes qui me disent « Alex, j'ai l'impression de ne plus avoir de lien avec mon compagnon ou ma compagne. J'ai l'impression qu'on ne se retrouve plus. J'ai l'impression qu'on est devenus des colocs, voire même parfois des amis. » Alors, quand on va entendre ce genre de discours, ça me fait penser à 4 solutions que je voulais vous proposer aujourd'hui pour vous permettre concrètement de réussir à retrouver quelque chose de puissant. Le premier point, c'est pas forcément une solution, mais c'est un constat. C'est comme les fondations d'une maison. À chaque fois que je vous donne le premier point, il faut qu'on le réussisse si on veut passer à la suite. Parce que si on essaie de retrouver du sexe en commençant par le toit, par exemple quand vous construisez une maison, on sait que ça va pas être très durable. Là, c'est la même chose. Il faut qu'on pose les fondations. Tous les couples que j'ai rencontrés, toutes les personnes qui sont venues vers moi, la grosse problématique du manque du sexe, c'est l'ennemi qui est la rancœur. Toutes les personnes que j'avais en face de moi, elles avaient de la rancœur pour des événements qui étaient passés parfois il y a plusieurs années. Donc en fait, quand on est dans un couple, on est une forme d'éponge ou de vase, on va accumuler. Et ça, parfois ça ressort pas. Ça reste en nous. Mais il y a une distance émotionnelle et physique qui se crée. Donc le premier point, si vous avez envie de retrouver du bon sexe, si vous avez envie de retrouver des bonnes relations, si vous avez envie de retrouver un ou une partenaire avec qui vous avez envie de vous éclater, pensez à chacun, l'un de l'autre, vous vider de la rancœur. C'est-à-dire, il faut faire table rase du passé. Il faut arrêter de se dire « oui, mais tu m'as fait ci, oui, mais tu m'as fait ça, oui, mais ». Non. Aujourd'hui, on fait table rase du passé. On va se rattraper en étant dans une dynamique avec plus de sourire, plus d'envie. Petit exercice que je vous invite à réaliser, vous pouvez même commencer dans les commentaires. Au lieu de regarder ce qui n'a pas été, au lieu de regarder tous les problèmes du passé, au lieu de regarder effectivement ce qui vous a chagriné, moi je vous invite à faire la liste de ce que vous souhaitez expérimenter ou vivre. Au lieu de regarder hier, on va regarder demain. Et au lieu de regarder les problèmes, on va regarder les envies. Déjà là, on a posé les bonnes bases. Déjà là, on a une situation qui est beaucoup plus raisonnée et raisonnable. Donc, ce que je vous invite à réaliser à partir de maintenant, c'est juste prendre le temps de vous focaliser sur vos envies, sur vos désirs, sur ce qui vous ferait plaisir. Mais si vous arrivez à vous vider de la rancœur, faire table rase du passé, déjà, vous avez fait un énorme pas en avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas retrouver de bonnes relations, une bonne intimité dans le quotidien. On s'est aperçu avec les études scientifiques, moi-même dans mes expériences coaching, qu'à chaque fois qu'on donnait des exercices, des outils, des astuces
Ça marchait peut-être un temps, allez, une semaine, puis derrière le naturel revient au galop. Donc le manque de sexe, c'est quelque chose qui creuse. Alors ça creuse un manque de confiance en soi, ça creuse un fossé également avec la personne que l'on a en face de nous, donc ça creuse une relation qui est sur le fil, donc au bord de la rupture. Ce que j'aimerais que vous puissiez réaliser, c'est considérer que vous allez pouvoir améliorer l'intimité si vous cassez le quotidien. Donc en gros, je vais vous inviter une fois par semaine à vivre une escapade. Ça peut être d'aller dormir à l'hôtel, ça peut être de se retrouver et de se faire un super massage, se faire une superbe soirée à deux, une intimité mais pas forcément à la maison ou pas forcément dans la chambre pour essayer d'avoir justement une dynamique différente. Mais tous les couples que j'ai accompagnés qui vont programmer des escapades, ça peut être de partir en week-end, ça peut être de se réveiller très tôt pour aller en randonnée en pleine nature et puis se redécouvrir également en pleine nature d'un point de vue intime sans forcément qu'il y ait pénétration, sexualité, etc. Mais vraiment cette notion de je m'évade du quotidien. Une fois par semaine. On n'a pas besoin de faire quelque chose de grandiose, ça peut être quelque chose de simple. Le troisième point, c'est de retrouver de la joie de vivre à deux. Donc là, ce que je vais imposer à mes coachés, pour le coup c'est assez fort comme mot, mais c'est ça, je vais leur imposer, pareil, une fois par semaine, je veux une activité à deux. Une fois par semaine, je veux que vous passiez un super moment de qualité. Parce qu'on s'aperçoit que plus on passe du bon temps de qualité, moins on a la pression du quotidien, plus la libido, elle augmente, mais c'est quasi immédiat. Donc c'est pas que lié à vous, c'est pas qu'une problématique personnelle, c'est pas que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez bien, que votre partenaire n'a pas envie de vous, non. C'est simplement, si on passe pas du bon temps de qualité, si on passe pas du bon temps agréable, si on n'est pas dans une dynamique où tout va bien, et surtout on prend du temps à deux, la libido elle diminue, elle chute drastiquement. Donc premier point, il faut faire table rase du passé, ça on est obligé. Deuxième point essentiel, il nous faut des escapades. Troisième point, même dans le quotidien, et sans parler d'intimité, il nous faut du moment à deux de qualité. Et enfin, le quatrième et dernier point, celui-ci, c'est celui que je pense qui a aidé le plus de personnes, parce que le but, c'est d'éviter de se mettre de la pression. Donc je vous propose d'éviter de penser relation intime. En gros, on va éviter de penser à l'acte en lui-même, mais on va se dire, pour retrouver l'envie, pour retrouver du désir, on va commencer par les préliminaires. Et juste ça. C'est-à-dire, au lieu de viser, il faut qu'on fasse l'amour 3 fois dans la semaine, non. On va juste commencer par des préliminaires. C'est plus rapide, c'est plus simple, ça permet de se redécouvrir. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est une réalité pour la libido. C'est-à-dire, l'appétit sexuel vient parce qu'on va pratiquer. On va pratiquer les petits baisers, les petites caresses, on va pratiquer le fait d'avoir des préliminaires, le fait d'avoir un rapport qui se passe très bien, on va en revouloir, etc. Donc là, aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez mettre cela en place. Je veux vraiment que vous soyez concentrés sur ces 4 solutions qui permettent non seulement de relancer l'intimité, mais aussi de reformer un couple qui sera solide. Parce qu'on sait que le plaisir que l'on prend dans l'intimité, dans la sexualité, est directement lié à finalement ce qu'on va vivre sur le moment présent à deux. C'est-à-dire, si mon couple va bien, ça décuple mon plaisir. Si mon couple ne va pas bien, même si on fait l'amour, déconnexion maximale. Maintenant, il y a des possibilités, il y a des solutions. Je me suis amusé justement à créer plusieurs vidéos, plusieurs formations également sur le sujet, toujours en séparant, c'est-à-dire il y a des formations pour les femmes, des formations pour les hommes, il y a aussi des vidéos sur cette chaîne YouTube que je vous recommande. Je vous ai mis quelques liens pour que vous puissiez continuer votre voyage avec moi afin d'améliorer votre histoire, afin de découvrir qu'il y a différentes façons de pouvoir relancer une intimité forte. Tout ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. En attendant, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner également à la chaîne YouTube. Ça me permettra de pouvoir continuer à vous suivre. Dernier mot, je vais revenir sur ce que je vous disais en introduction. Le manque d'intimité, le manque de sexualité, c'est quelque chose de fréquent. Donc ne paniquez pas, ne vous énervez pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous allez pouvoir justement reformer un couple en fonction de ces solutions et en fonction de vos envies. Donc si vous pouvez juste partager vos envies dans les commentaires,
je pense que ça va vous aider à trouver des solutions également. Et on a une communauté qui est extraordinaire et pour ça, je vous remercie. Je vous dis à très très vite les amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.